Bonjour à vous, chers amis Cancer, j'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de votre signe pour ce mois de mai. Alors, pour ce faire, je vais utiliser directement un petit oracle Lenormand. C'est une façon différente des autres tirages. Donc, je vais me laisser porter en fait par le tableau du Lenormand. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous. Donc, ne forcez pas, ne forcez rien. Laissez parler votre intuition et laissez venir également les messages à vous. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers? Ok. La carte du chien. Ok. Quels sont les messages pour les personnes du signe du cancer pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Allez. Je ne prends pas les cartes retournées. Alors, cette guidance s'adresse aux personnes du signe du cancer, bien entendu, mais également si c'est votre ascendant et ou signe lunaire. Allez. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous aimez également aussi ce type de tirage. Alors. Ok. Allez, les énergies pour les personnes du signe du cancer pour ce mois de mai. Voilà. Alors, je redescends un peu, voilà, la caméra, comme ça, c'est mieux. Alors, on va aller regarder avec l'oracle du voyageur sacré, quelles sont vos énergies générales. Alors, j'en ai deux qui veulent venir. On vous dit de prendre un risque, que c'est la grande aventure. J'entends une percée, une avancée, à l'instar en fait de la carte du chariot, qui est gouvernée également par votre signe, le cancer, où on vous demande de sortir de votre zone de confort. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Je ne sais pas, ce sont des énergies. Après, c'est vous qui mettez en application. Mais on vous dit de prendre un risque. D'oser vous aventurer en terre inconnue. Vous voyez, regardez. En fait, il y a quelque chose que vous avez dans le viseur, quelque chose que vous observez, quelque chose peut-être que vous guettez, quelque chose que vous regardez. Et c'est comme si on vous disait, mais lancez-vous. Prenez un risque. Ouais. Vous voyez comment ça vous parle. Voyez comment ça vous parle. Alors, la carte du milieu est la carte qui vous représente. Ok. Alors, on parle de croix. Il y a peut-être des choses en fait ici qui sont lourdes à porter. On va regarder tout ça. Alors, l'arbre, la tour, la faux, la cigogne, le renard, le trèfle, la chance, les oiseaux et l'encre. Ok, alors, il y a quelque chose que vous portez en vous qui vous pèse, quelque chose qui est lourd, quelque chose justement qui vous empêche en fait de prendre ce risque, quelque chose qui vous empêche comme ça d'avoir cette première impulsion, parce que c'est comme si vous étiez maintenu en un centre, alors qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, voilà. Mais je sens en fait que il y a quelque chose qui vous retient, et pourtant vous avez quand même cette vision comme ça sur l'extérieur, comme si vous souhaitiez sortir de votre situation, mais que vous n'y arriviez pas. C'est ce que je ressens, je vous dis ce que je ressens en fait ici au niveau des cartes. Voilà.
pouvez ressentir également durant ce mois de mai en fait de l'isolement. Pouvez avoir tendance durant ce mois de mai justement pour en réaction en fait à ces fardeaux, peut-être des commérages, des piapias, ça vous plaît pas, tout ça, voilà, à pouvoir vous retirer, vous le voilà, ne pas rester plombé en fait par ces énergies. Alors c'est dommage, c'est comme si vous aviez en fait une enclume qui était directement au milieu comme ça et qui vous tirait un peu quand même vers le bas. Parce que à côté, en fait, vous avez vraiment des signaux positifs, des signaux justement où on vous dit que vous pouvez partir, que vous avez cette période quand même, une période de chance, voilà, que vous pouvez avoir quelque chose de prospère. Mais par contre, pour pouvoir, si vous le faites, pour pouvoir retrouver ici votre équilibre, voilà, il va falloir être rusé et il va falloir couper des choses. Parce que là, en fait, ici, le poids, il est trop lourd. Vous êtes peut-être focus sur quelque chose, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous restez concentré, mais vous ne pouvez pas maintenir, en fait, ici, cet objectif parce que il y a quelque chose, en fait, ici, qui vous retient. Et qui vous retient, en fait, de partir, d'avancer. Alors, on va essayer d'aller voir, de clarifier, en fait, un petit peu, qu'est-ce qu'il faudrait couper. Hein, Allez, s'il vous plaît, tarot, pour les personnes du signe du cancer. Mais regardez, j'ai de suite en fait cette carte qui ressort, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand même quelque chose, une énergie qui est très lourde, une énergie qui fait mal. Et on vous dit en fait qu'il faut couper avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour alléger la situation? Qu'est-ce qu'il conviendrait de couper? Ok. Alors, il faut couper en fait ici avec des sentiments qui sont trop forts, avec des émotions. Alors c'est très facile à dire, mais plus difficile à faire en pratique. Il faut réussir en fait à vous détacher comme ça en fait de vos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions. J'ai l'impression en fait ici que c'est ça en fait aussi, voilà, c'est comme si en fait c'était quelque chose qui rappuyait, vous voyez, en fait sur la croix que vous portez, parce que justement avec les émotions c'est décuplé. Et dans son aspect positif, le roi de coupe, c'est une énergie qui vous permet de mieux gérer vos émotions, de faire preuve de détachement. Voilà, que vous ayez ces émotions, c'est normal, voilà, puisqu'il y a quelque chose de très lourd en fait ici que vous portez, mais ça ne doit pas vous faire plonger plus, voilà. Et on vous dit que les clés de la réussite pour sortir de cet état, voilà, c'est vraiment un travail ici sur vos émotions. On va aller clarifier en fait ici ce qui est lourd à porter. Qu'est-ce qui est lourd à porter en fait ici pour les personnes du signe du cancer durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est lourd à porter? Qu'est-ce qui est trop lourd à porter? Alors c'est marrant parce que on a le chevalier de bâton. Peut-être que vous avez des envies qui sont trop fortes. Peut-être que vous avez des envies comme ça qui vous frustrent parce que justement c'est difficile pour vous de prendre cette initiative, de sortir comme ça de cette zone de confort. Et du coup vous restez sur cette position comme ça un peu de spectateur. Voyez comment ça vous parle. Auquel cas, il suffirait de peut-être revoir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui est dur encore à porter pour vous? Qu'est-ce qui est dur à porter pour vous durant ce mois de mai? Un sentiment de trahison, sentiment qu'on vous a dupé, sentiment qu'on vous a volé.
Sentiment en fait qu'on vous a dupé, peut-être volé, ou qu'on cherche à porter atteinte ici à votre équilibre financier, à votre stabilité. Et ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Qu'est-ce qui est positif durant ce mois de mai? Eh bien, vous savez jongler. Voilà. Vous savez jongler, en fait, justement, ici, avec toutes ces situations. Un peu trop, peut-être. On va demander qu'est-ce qui peut vous porter chance. Allez, qu'est-ce qui peut vous porter chance durant ce mois de mai? Alors, toujours difficile, mais ô combien utile, de lâcher prise. De vous détacher comme ça, ici, de ce qui vous préoccupe, de ce poids, voilà. De vous détacher comme ça ici, de couper, si vous le pouvez, avec ces émotions. Comment faire pour retrouver l'équilibre durant ce mois de mai? Alors, j'avais des cartes qui étaient retournées. On va toutes, voilà, les remélanger. Comment faire pour retrouver l'équilibre durant ce mois de mai? En vous imposant. En osant imposer, et je dis bien imposer, vos volontés. C'est comme ça et pas autrement. Que ça plaise ou non aux personnes qui vous entourent. Ça fait partie de votre équilibre et vous en avez besoin. Et on vous dit que ça va changer. Si vous le désirez. Si vous portez d'une certaine façon un peu, c'est comme un coup de griffe. Ça peut être perçu comme un coup de griffe par votre entourage. Mais peu importe, c'est pour votre équilibre, pour votre stabilité. Et on vous dit de ne pas lâcher. De défendre vos intérêts. Je vais voir si j'ai un dernier message. De vous protéger. De vous traiter avec amour et bienveillance. De savoir garder des choses secrètes, rien que pour vous. De ne pas tout divulguer. De prendre soin de vous. Voilà les conseils que l'on peut vous apporter durant ce mois de mai. Donc la grande aventure, oui, c'est la grande aventure en fait ici au niveau des émotions, au niveau de savoir dire non. En fait, c'est ça. C'est ça le risque pour vous. Allez, pour clôturer cette guidance pour les énergies du mois de mai, n'oubliez pas bien sûr que c'est du général, tout ne peut pas correspondre. Voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, regardez, quand je vous disais de vous apporter de la bienveillance, voilà, ce dont vous avez besoin, voilà, du lait et du miel, c'est quelque chose de doux, quelque chose de maternant, vous avez besoin d'une énergie maternante, de vous materner, vous d'abord, voilà. Et voilà, allez loin, voilà. D'oser sortir de votre coquille, d'oser aller attraper ces objectifs qui vous font tant envie. Et vous ne pouvez pas le faire parce que pour l'instant, vous êtes retenu. Et on a vu quelques pistes là durant cette guidance. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage de ce mois de mai. Voilà, écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce, voilà, ou tout simplement laisser votre ressenti. Voilà, je vous embrasse.
Passez une excellente soirée ou une excellente journée selon le moment à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.